Chapitre 8 Fantôme. Je ne vis guère les invités de Jasper pendant les 2 jours ensoleillés qu'ils passèrent à force. Je ne rentrais à la maison que pour épargner des inquiétudes à Esmé. À part ça, mon existence ressemblait plus à celle d'un spectre qu'à celle d'un vampire. Je rôdais, invisible dans l'ombre, où je pouvais suivre celle que j'aimais et qui m'obsédait, la voir et l'entendre à travers les esprits des humains assez chanceux pour être en mesure de marcher à côté d'elle au soleil, sa main frôlant parfois la leur par inadvertance. Elle ne réagissait jamais à leur contact. Leur peau était tiède comme la sienne. C'était la première fois que l'école buissonnière me pesait autant. Mais comme la météo qui m'y contraignait semblait rendre Bella heureuse, je m'en plaignais pas trop. Le lundi matin, j'espionnais une conversation qui aurait pu démolir mon assurance et rendre le temps passé loin d'elle vraiment horrible. La façon dont elle se termina, cependant, me rasséréna beaucoup. Mike Newton força un peu mon respect en montrant une audace que je ne lui soupçonnais pas. Au lieu de simplement renoncer et d'aller se cacher pour panser ses blessures, il avait l'intention de retenter le coup. Bella arriva tôt au lycée et, apparemment, désireuse de profiter du soleil tant qu'il durerait, alla s'asseoir sur un des bancs rarement utilisés de l'aire de pique-nique en attendant la cloche. La lumière rebondissait sur ses cheveux, les colorant çà et là d'auburn. Ce détail m'avait jusqu'à présent échappé. Mike la découvrit en train, encore une fois, de gribouiller dans un cahier. Il n'en crut pas sa chance. Il me fut pénible d'assister à la scène de loin. Cantonnée à l'ombre des bois, Bella l'accueillit avec une joie qui l'exaltait et me déprima. Elle m'aime bien. Sinon, elle ne sourirait pas comme ça. Je pariais qu'elle aurait voulu m'accompagner au bal. Je me demande ce qui peut bien l'appeler à Seattle. Lui aussi nota les nouvelles nuances de sa chevelure. Je ne l'avais encore jamais remarqué, mais tes cheveux ont des reflets roux. Il prit entre ses doigts une de ses mèches folles, et je déracinai accidentellement le jeune épicéa sur lequel j'avais posé une main. Seulement quand il y a du soleil, répondit-elle. À ma plus grande satisfaction, elle recula lorsqu'il replaça la boucle derrière son oreille. Il perdit une minute à bavarder de tout et de rien, le temps de rassembler son courage. Elle lui parla d'un devoir à rendre le mercredi. Le sien était terminé. Je le devinais à son expression un tantinet satisfait. Lui l'avait carrément oublié, ce qui allait sacrément empiéter sur ses loisirs. Il finit par se lancer. Mes dents étaient si serrées qu'elles auraient pulvérisé du granit. Mais même alors, il ne réussit pas à être direct. Je comptais t'inviter à sortir. Oh. Qu'est-ce que ça signifie, oh? Qu'elle va dire oui, sauf que je n'ai pas vraiment posé la question. Il avala sa salive. Tu sais, on pourrait aller dîner quelque part. Je bosserai après. Crétin. Ça non plus, ce n'est pas une question. Mike. L'angoisse et la rage que m'inspirait la jalousie n'avaient cédé en rien en puissance par rapport à la semaine d'avant. L'envie me rongeait de foncer sur le campus à une vitesse invisible pour l'homme afin d'arracher Bella à ce garçon que je détestais tant, que j'aurais volontiers tué, rien que par plaisir. Allait-elle dire oui? Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Je me détendis et recommençai à respirer. Seattle n'était donc qu'un prétexte. J'aurais mieux fait de me taire. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis sûre que c'est à cause de Cullen, cette terreur de la nature. Pourquoi? Insista-t-il boudeur. Parce que, et si jamais tu répètes ce que je vais te dire, je te jure que je t'étranglerai avec joie. Une menace de mort de sa part. J'éclatai de rire, si fort qu'un jet effrayé s'envola en criant. À mon avis, ce serait blessant envers Jessica, termina-t-elle. Jessica? Quoi, mais... Oh, ok, faut croire que... Les pensées du cas avaient perdu toute cohérence. Franchement, Mike, tu es aveugle ou quoi? J'étais bien d'accord avec elle. Même si elle n'aurait pas dû s'attendre à ce que ses pères soient aussi perspicaces qu'elle, là, la réalité crevait les yeux. Vu le mal qu'il avait eu à aborder Bella, Mike croyait-il que ce serait aussi difficile avec Jessica? Sa cécité devait venir de son égoïsme. Quant à Bella, elle était si altruiste qu'elle voyait tout. Jessica?
Ça alors? Waouh! La vache! Oh, réussit-il à souffler médusé. Mais là, on profita pour décamper. Il est l'heure d'aller en cours, et je ne peux pas me permettre d'arriver en retard une nouvelle fois. À partir de ce moment, je ne peux plus compter sur Mike pour l'observer. Même s'il aurait préféré être élu par celle-ci, il songeait à Jessica, flatté qu'elle le trouve séduisant. Elle est assez chouette, j'imagine. Pas mal foutue, des nichons plus gros que ceux de Bella. Après tout, un tien vaut mieux que... Il s'éloigna, la tête pleine de fantasmes aussi dégoûtants que ceux que lui avait inspirés Bella. Mais cette fois-là, j'en étais au moins enragé qu'agacé. Ce type ne méritait aucune des deux filles qu'il considérait comme presque interchangeables. Je décidai de ne plus sonder son esprit dorénavant. Bella a disparu. Je m'enroulais autour du tronc frais d'un gros arbousier et sautillais de cerveau en cerveau afin de la garder dans ma ligne de mire, toujours heureux de tomber sur celui d'Angela Weber. J'aurais aimé pouvoir la remercier d'être aussi gentille. Je me sentais mieux à l'idée que Bella est une amie digne de ce nom. À force de l'observer sur tous les angles, je m'aperçus que quelque chose la tracassait. Ayant cru que le soleil suffirait à la mettre de bonne humeur, j'en fus surpris. À la cafétéria, elle regarda plusieurs fois la table vide des Cullen, ce qui m'enchanta. Peut-être que je lui manquais. Elle avait prévu une sortie avec une certaine autre fille après les cours. Je m'étais organisé en conséquence. Mais le projet fut annulé quand Mike proposa à Jessica le rencard auquel il avait invité Bella le matin. Aussi, je me rendis directement chez elle, non sans avoir mené une brève inspection de la forêt, afin de vérifier qu'aucune créature menaçante n'y avait rôdé. Bien que je sache que Jasper avait averti son ancien frère d'armes d'éviter la ville, à cause de ma folie et du danger que je représentais, je ne souhaitais aucun risque. Peter et Charlotte n'avaient nullement l'intention de déclencher les hostilités avec mon clan, mais les attentions sont souvent sujettes à changer de dernière minute. Bon, d'accord, j'en faisais trop, j'en étais conscient. Comme si elle avait deviné que je l'épiais, comme si elle compatissait avec la souffrance que je ressentais quand je ne la voyais pas. Bella sortit dans le jardin 1 heure après son retour du lycée, un livre à la main et un plaid sous le bras. Sans bruit, j'escaladai la cime de l'arbre le plus proche. Elle déplia sa couverture sur la pelouse humide, s'allongea sur le ventre et, en s'autotillant pour trouver une position confortable, ouvrit le volume usé qu'elle avait visiblement souvent consulté. Je lus par-dessus son épaule. Ah, encore un classique. Raison et sentiment. Elle aimait Jane Austen. Le soleil et le grand air affectaient son odeur, la rendaient plus sucrée. Le désir enflamma ma gorge et la douleur repartit à la hausse. Je m'étais tenu trop longtemps loin d'elle. J'ai pris un moment pour contrôler ma réaction physique en m'obligeant à aspirer par le nez. Elle lisait vite, croisant et décroisant ses jambes levées. Connaissant le livre, je m'abstins de lire avec elle, préférant observer la façon dont le soleil et la brise jouaient dans ses cheveux. Soudain, elle se raidit, et sa main se figea à hauteur d'une phrase, au début du 3e chapitre. Et peut-être, en dépit de toutes les considérations de politesse ou d'affection maternelle de la part de la première, les deux dames eussent-elles le trouvé impossible de vivre ensemble aussi longtemps. Elle sauta toute une section du roman d'un geste agacé, comme si quelque chose dans ses mots l'avait mis en colère. Quoi donc? L'histoire commençait à peine, exposant le premier conflit entre belle-mère et bru. On présentait le héros principal, Édouard Ferrard. On chantait les louanges d'Elinor Dashwood. Mentalement, je parcourus les chapitres précédents, cherchant une quelconque source de vexation dans la prose si policée d'Austen. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir irrité Bella? Elle s'arrêta sur la page de titre Mansfield Park. Il s'agissait donc d'un recueil réunissant plusieurs œuvres. Elle n'en lut que quelques pages cependant. Cette fois, je suivais. Madame Norris exposant le risque qu'encourait la famille Bestrade si ses héritiers, Tom et Edmund, ne faisaient pas la connaissance de leur cousine Fanny avant qu'ils soient à l'âge adulte. Lorsque Bella grinça des dents et referma vivement le volume, inspirant profondément comme si elle essayait de se calmer, elle écarta le livre et roula sur le dos. Elle remonta ses manches afin d'offrir sa peau aux rayons du soleil. Pourquoi avait-elle réagi ainsi à une histoire qu'elle semblait pourtant connaître? Encore un mystère. Je soupirai. Elle cessa de bouger, sauf une fois pour repousser ses cheveux en haut de sa tête et les étaler en éventail sur la couverture, comme une vague noisette. Puis elle fut complètement immobile. Nimbée de soleil, elle incarnait la sérénité. La paix qui lui avait fait défaut tout à l'heure semblait l'envelopper à présent.
Sa respiration se ralentit. Au bout de quelques minutes, ses lèvres tremblotèrent. Elle marmonnait en dormant. Une bouffée de culpabilité déclencha une sorte de malaise en moi. Si ma surveillance n'était pas très correcte, elle n'était pas aussi condamnable que mes activités nocturnes. D'un point de vue juridique, elle ne se relevait pas de l'effraction. L'arbre sur lequel j'étais perché poussait sur le terrain voisin. Ni de rien qui soit criminel. Pourtant, je savais que, dès la nuit tombée, je continuerais à mal agir. D'ailleurs, une partie de moi désirait entrer illégalement dans ce jardin, sauter à terre en silence et m'approcher de la flaque lumineuse dans laquelle elle reposait, rien que pour être à son côté, pour entendre les mots qu'elle murmurait comme si elle me les soufflait. Ce ne fut pas ma moralité douteuse qui me retint, mais la peur du soleil. Il était déjà assez pénible que ma peau de pierre soit inhumaine lorsque j'étais à l'ombre. Je ne tenais pas à voir les effets du plein soleil dessus, alors que je me tenais tout près de Bella. Ce qui nous séparait était suffisamment insurmontable et douloureux pour que je rajoute pas cette image à ma mémoire. Je serais d'un grossesse achevé. Je n'imaginais que trop bien cette erreur si elle ouvrait les yeux et me découvrait planté là. Gémit-elle. Je me renfonçais dans la pénombre de l'arbre. Je ne craignais pas de l'avoir éveillée. Sa voix n'était qu'un chuchotis lourd de tristesse. Edmund. Edmund? Je repensais à l'endroit où elle avait interrompu sa lecture, lors de la toute première mention d'Edmund Bertrand. Ah, je m'assombris. Ce n'était pas de moi qu'elle rêvait. La haine que j'éprouvais à mon encontre revint en force. Bella me préférait des personnages de fiction. Ça se trouve, ça avait toujours été le cas, et ces songes n'avaient porté que sur Hugh Grant en la bannière. Ma vanité en prit un sacré coup. Ensuite, elle ne dit plus rien d'intelligible. L'après-midi s'écoula, et je l'observais en me sentant de nouveau impuissant, tandis que le soleil baissait dans le ciel, et que les ombres se tiraient dans la direction de la belle endormie. J'aurais voulu les repousser, mais l'obscurité était inévitable, bien sûr, et elle l'engloutit sans coup férir. Privée de lumière, sa peau était trop pâle, spectrale. Ses cheveux avaient foncé, presque noirs, par contraste avec son visage. La regarder m'effrayait, comme quand les visions d'Alice se réalisaient. Son cœur qui battait fort et régulièrement, bruit qui empêchait que ce moment ait des allures de cauchemar, était mon seul réconfort. Je fus soulagé quand son père rentra. Je ne perçus pas grand-chose de lui lorsqu'il descendit de la rue qui menait à leur maison. Un vague agacement. Une contrariété passée liée à son travail. Une sorte de hâte empreinte de faim. J'imagine qu'il lui tardait de dîner. Ses pensées restaient cependant si tenues et retenues que je n'obtins rien de très certain. Juste une idée générale. Je me demandais comment s'exprimait l'esprit de la mère de Bella. Quel mélange génétique avait réussi à donner un être aussi particulier qu'elle. Elle se réveilla en sursaut et s'assit quand elle entendit les pneus de la voiture paternelle rouler sur les briques de l'allée. Un peu perdue, elle contempla les alentours, s'aperçut que la lumière avait disparu. Ses yeux effleurèrent les ombres où je me cachais avant de se détourner rapidement. « Charlie » appela-t-elle à voix basse sans cesser d'examiner les bosquets qui entouraient le petit jardin. Son père claqua la portière et elle regarda dans cette direction. Puis elle se leva vivement, rassembla ses affaires et rentra, non sans avoir jeté un dernier coup d'œil vers les bois. Je m'installai dans un arbre plus proche de la fenêtre qui flanquait la cuisine exiguë et assistai à la soirée des Swann. Comparer les paroles de Charlie à ses réflexions étouffées fut intéressante. Son amour et son souci de sa fille unique étaient d'une puissance presque écrasante. Pourtant, il s'exprimait de façon laconique et décontractée. La plupart du temps, ces deux-là semblaient vivre dans un silence de bonne compagnie. J'entendis Bella évoquer sa sortie du lendemain soir à Port Angeles avec Jessica et Angela, ce qui me permit d'affiner ma stratégie. Jasper n'avait pas interdit Port Angeles à Peter et Charlotte. Bien que je sache qu'ils s'étaient nourris par eux auparavant et qu'ils n'avaient pas l'intention de chasser près de chez nous, je décidai de rester aux aguets, par mesure de précaution. Après tout, il traînait toujours un représentant de mon espèce quelque part, sans parler de tous les dangers humains auxquels je n'avais guère prêté attention jusqu'à récemment. Lorsque Bella s'inquiéta que son père mangeait en son absence, je souris. Ma théorie s'avérait. Ici aussi, elle était celle qui prenait soin du parent. Sur ce, je m'en allais, sachant contre toute morale que je reviendrais cette nuit. Mais je ne violerais pas son intimité comme le premier voyeur venu. Je serais là pour la protéger,
Pas pour la reluquer comme Mike Newton l'aurait sans doute fait s'il avait été aussi agile que moi pour se déplacer à travers les fondaisons. Je ne serais pas grossier. Notre maison était vide quand j'y arrivais. Ça me convenait très bien, car ça m'évitait les réflexions incertaines ou désobligeantes sur ma santé mentale. Emmett avait laissé un mot sur le poteau central de l'escalier. « Partie de foot au Choragnier. Viens, s'il te plaît ?» Je gribouillais un désolé sous sa prière. C'était mieux ainsi. Les équipes étaient de force égale sans moi. Je m'offris une très brève partie de chasse, me contentais de petites créatures douces qui n'avaient pas aussi bon goût que les prédateurs, me changeais, puis regagnais la ville en courant. Bella ne dormait pas bien cette nuit-là. Elle s'agitait sous les couvertures, les traits tantôt soucieux, tantôt mélancoliques. Je m'interrogeais sur le cauchemar qui la perturbait, avant de me rendre compte que je ne tenais pas forcément à savoir. Lorsqu'elle parlait, ce fut surtout pour redéunir Griffiths d'une voix lugubre. Je n'eus qu'une occasion d'espérer qu'elle rêvait de moi, quand elle marmonna « Reviens », puis ouvrit sa paume en une prière muette. Le lendemain au lycée, dernier jour où le soleil me gardait prisonnier, ressemblait en tout point au précédent, sinon que Bella me sembla plus morose. Allait-elle renoncer à ces plans pour lesquels elle n'avait pas l'air d'humeur? La connaissant, elle ferait sans doute passer le plaisir de ses amis avant le sien. Cependant, elle portait une blouse bleue foncée qui mettait en valeur sa peau au reflet crémeux. À la fin des cours, Jessica accepta de servir de chauffeur aux deux autres. Je retournai à la maison récupérer ma voiture. J'y trouverai Peter et Charlotte et décidai de laisser une longueur d'avance aux filles. De toute façon, les suivre en respectant les limites de vitesse, notion abominable, aurait été un calvaire. Tout le monde était réuni dans l'immense salon si clair. Nos invités ne manquèrent pas de noter ma distraction quand je leur souhaitais tardivement la bienvenue. J'embrassai la joue de Charlotte, serrai la main de Peter, et présentai sans grand enthousiasme mes excuses pour mon absence. Je fus incapable de suffisamment me concentrer pour participer à la conversation, et dès que je pus m'esquiver sans passer pour un resto, je me faufilai jusqu'au panneau et me mis à jouer doucement. Quel est étrange, songeait la blonde de Charlotte, aussi menue qu'Alice. Il était pourtant si naturel et agréable lors de notre dernière visite. Comme d'ordinaire, les pensées de Peter étaient raccord avec les siens. Ce doit être les animaux. Le manque de sang humain finit par rendre fou. Ses cheveux étaient presque aussi clairs que ceux de sa compagne, presque aussi longs aussi. Ils se ressemblaient beaucoup, sauf pour la taille, car il était grand comme Emmett, un joli couple. « Pourquoi s'est-il donné la peine de rentrer à la maison ?» ronchonnait Rosalie. « Ah, Edward, je déteste le voir se torturer ainsi. » La joie d'Esmé était gâchée par son inquiétude. Elle n'avait pas tort de se huiler d'ailleurs. L'histoire d'amour qu'elle envisageait pour moi était en train de dangereusement dériver vers la catastrophe. Chaque nouvelle minute nous en rapprochait de façon inéluctable. « Amuse-toi bien ce soir, Port Angeles, » me souhaitait gaiement Alice. « Dis-moi juste quand j'aurai le droit de parler à Bella. »« Tu es nul, » grognait Emmett. « Je n'arrive pas à croire que tu aies loupé le match d'hier, rien que pour regarder une nana pioncer. » À part Esmé, tout le monde cessa bien vite de penser à moi, et je pris soin de continuer à jouer tout doucement pour ne pas attirer l'attention. Je les oubliais d'ailleurs peu à peu, au fur et à mesure que je me laissais la musique dissiper mes angoisses. Perdre la fille de vue en générait toujours. Je ne revins à la réalité de la conversation qu'au moment où les adieux se faisaient plus définitifs. « Si vous vous revoyez, Maria, » dit Jasper avec circonspection, « dites-lui que je lui sais tout le bien possible. » Maria était le vampire qu'il avait créé, dans la seconde moitié du XIXe siècle, de la même que Peter plus tard, dans les années 1940. À l'époque où nous vivions à Calgary, elle avait surgi, en quête de Jasper. Une visite assez mouvementée, qui nous avait obligés à déménager en vitesse. Jasper l'avait poliment prié de garder ses distances à l'avenir. « Je ne pense pas que nous le recroisions de sitôt, » s'esclaffa Peter. Maria était indubitablement dangereuse, et ces deux-là ne s'appréciaient guère. Il est vrai qu'il avait contribué pour une grande part à la défection de Jasper, le chouchou de Maria depuis toujours. Elle considérait qu'avoir jadis envisagé de le liquider n'était qu'un détail de second ordre. « Mais je n'y manquerai pas, si ça y est, » termina Peter. Des poignées de main s'échangèrent, le départ était proche. Je cessai de jouer, la mélodie s'éteignit sur une fin décevante, et sautai sur mes pieds. « Charlotte, Peter, » les saluai-je avec un hochement de menton.
Nous avons été ravis de te revoir, Edouard, me dit la première guerre convaincue. Son compagnon se contenta de me retourner mon signe de tête. Dingo, pensa Emmett. Idiot, m'insulta Rosalie. Pauvre chérie, me plaignit Esme. Il file tout droit vers Seattle, me confia Alice grondeuse. Ils n'approcheront pas de Port Angeles. Pour prouver ses dires, elle me montra sa vision. Je finis de ne pas l'avoir entendue. Inutile d'en rajouter à mes piètres excuses. Une fois dans ma voiture, je me détendis. Le ronronnement puissant du moteur, Rosalie l'avait boosté l'an passé à un moment où elle m'en voulait moins, m'apaisait. Ce fut une délivrance que rouler, savoir que je me rapprochais de Bella à chaque kilomètre que mes roues avalaient.